tous, c'est King Milo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Choisi, du jeu où on peut interagir sur YouTube. Oui. Mais avant tout, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon Discord et mon TikTok qui sont dans la description. Et comme c'est la partie 2, je tiens à vous dire, si jamais on atteint les 200 abonnés, je sortirai un short où je fais une danse. Voilà, mon short, mon premier sûrement, où je ferai une danse. Voilà. Vous critiquerez pas la danse s'il vous plaît. Du coup, voilà, let's go. On en reprend là où on en était. Une cuisine aussi on est arrivé dans la maison. Tout ce qui reste un minimum comestible, c'est ces vieilles croquettes pour chiens. Je devrais peut-être les prendre. Je pourrais les donner au gardien de l'hôtel. Il doit bien connaître un refuge pour animaux dans le coin. On avait récupéré ça. Ok, on a récupéré les croquettes, ouais. C'était quoi ça? Ça doit sûrement être la maison du type qui a kidnappé la développeuse. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, l'oiseau il sert pour ça. En bois. J'ai l'impression que ma statuette va sur cet emplacement. Et du coup ça ouvre ça. Ok. Ça on l'avait déjà vu. Bonjour Antoine, bienvenue dans la station de contrôle de la simulation. Nous vous rappelons que le mode chien de garde est activé. Appuyez sur la télécommande pour désactiver le chien de garde. On en était la vidéo. Voilà. Du coup là, on peut désactiver le mode chien de garde. Ok. Chien de garde désactivé. La porte d'entrée de la télécabine est désormais accessible. Augmentation de la probabilité que quelqu'un accède à la télécabine. Télécabine, et en plus maintenant la télécommande. Il a dû l'enfermer dans la télécabine. Ouais, mais elle se trouve à 2 heures de marche. C'est impossible d'y aller à pied. Faut trouver autre chose. On va regarder dans le garage parce que... Mais la clé elle sert pour aller dans la cave. Visiblement ce type avait de bon goût en matière de voiture. Oh, une Camaro 82. Allez, c'est parti. Et dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez retenu, si vous avez trouvé le nom des youtubeurs. Moi j'en ai trouvé aucun spécialement. Alors là on se dirige vers les télécabines. Allez. Anna. Ah, elle est là. C'est le stagiaire qui a tué le testeur. Il vous a kidnappé parce que vous étiez la seule à avoir des preuves de son meurtre. Pas un veste. Oh, carrément. Ah ouais. L'attends même pas. Ça peut pas finir comme ça. On l'a eu. Quoi? On va réactiver le mode chien de garde. Et merde. Calme-toi s'il te plaît. Mission réussie. Déconnexion des testeurs dans 3, 2, 1. On ne bouge plus. Merci encore de nous avoir aidés. Vous êtes la première personne à ne pas avoir abandonné en vue de la difficulté de la mission. En vrai, c'était assez simple, il fallait juste avoir la bonne technique. C'était un jeu d'enfant. Fallait juste un peu de patience et de logique, et le tour était joué. Et ça a arrêté, du coup, bah oui. Mais, pourquoi est-ce qu'elle fait cette tête? Ok, je comprends, elle est contente, mais... Mais regardez le P là, il bug. On était dans le passé. Ok, ça c'était avant. Mais ça explique pas pourquoi le P il clignotait. C'est bizarre. Oh, bonjour. Bienvenue à Prime Corporation. Bonjour, je viens pour le test d'aptitude. Laissez-moi vérifier sur la liste des participants, s'il vous plaît. Anthony... Nathan, Valentin, Auguste... Ah oui, vous êtes là. Salle numéro 3, s'il vous plaît. En gros, il y a plein de gens en train de faire l'expérience aussi. C'était de nos jours.
C'est-à-dire qu'on était en Vous aussi, vous passez le test pour rejoindre l'équipe de développeurs? Désolé, je suis un distributeur. Vous voulez consommer un truc? Bah écoute, on va prendre du Coca-Cola. Coca-Cola. Hop là. Merci. Du Coca-Cola. Print Corporation. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué PPF? Recrutement de Print Corporation. Votre conscience va être intégrée à l'intérieur d'un monde virtuel. Vous vivrez la même journée en boucle jusqu'à ce que vous trouviez le moyen d'en sortir. Votre journée commencera à midi et recommencera à minuit. De plus, 3 versions de vous seront présentes dans cette simulation. Une version du passé, une version du présent, une version du futur. PPF. Vous serez l'une de ces versions. Pour réussir ce test, vous devrez déterminer quelle est la version à l'origine de la boucle temporelle, puis l'éliminer. Si vous éliminez la mauvaise version ou que vous êtes éliminé par l'une de vos versions, votre journée recommencera. À chaque fois que votre journée recommencera, vos souvenirs de cette journée seront effacés. Passé, présent, futur. Mais attendez, du coup, l'intrus, si je pré-shot ça, c'est un truc de ouf. Dans le passé, du coup, dans l'autre, c'était le P du passé qui clignotait. Parce que passé, présent, futur. Si c'est celui du passé qu'on doit avoir, c'est un truc de ouf. Si j'ai pré-shot ça. De la simulation, de faux souvenirs seront implantés dans votre cerveau. Vous aurez l'impression de travailler dans nos bureaux. Vous serez conscient d'être bloqué dans une boucle temporelle et de devoir éliminer une de vos versions. Tout cela vous semblera complètement logique. Les personnes autour de vous seront d'autres participants. Et du coup, on va faire avec dans la les simulation. autres. Ils doivent aussi sortir de la boucle temporelle en retrouvant et éliminant une de leurs versions. Afin de faciliter cette tâche, vous disposerez d'une arme à feu. Veuillez vous asseoir sur le siège de transmission. La simulation va commencer. Initialisation de la boucle temporelle dans 5, 4. Vous faites quoi dans votre cerveau? Ah oui, c'est pour. Hey, on va manger au resto avec les collègues. Tu veux venir? Tu peux commander tout ce que tu veux. C'est moi qui invite. Je te connais pas. Non, je te connais pas. Pourquoi tu veux m'inviter au resto? Non, désolé, j'ai déjà prévu de bouffer une pizza chez un pote. Ça serait pas cool d'annuler. Ok, pas de problème. Mais fais quand même gaffe, hein. Dans ce genre de boucle, faut mieux sortir de tes habitudes si tu veux pas te faire buter par une autre version de toi qui pense comme toi, hein. Qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, c'est moi qui vais le buter. Eh bah c'est tout ce que je te souhaite, hein. A plus. Et chez Valentin. Allô? Ouais, c'est moi. Tu viens quand? J'ai reçu les pizzas, elles vont être froides, hein. J'arrive, je suis là dans 5 minutes. Et chez Valentin. Alors, on sait, enfin d'habitude dans les jeux, tu prends l'ascenseur, ça tombe en panne. Tu prends les escaliers, là au moins t'es tranquille. T'es sûr qu'il va rien t'arriver. C'est un peu un jeu de logique, ce jeu. Du coup, je vais prendre les escaliers. Alors moi, voilà, il nous arrive rien. On arrive au niveau du garage. Au niveau des garages. Voilà. C'est qui ça? S'il vous plaît, vous n'aurez pas une petite pièce? Qui? Ah, c'est un SDF. Bah vas-y, hein, écoute. On Attendez, est sympa. Je dois avoir quelques pièces dans ma poche. Non, on est sympa. Merci mon gars. Aujourd'hui c'était compliqué de trouver des gens qui ont un cœur. Oh, c'est quoi? Il y a écrit quoi sur la feuille? Vous venez de me sauver la vie. Comment ça? Je suis un génie. Merci. Il y avait écrit quoi sur la feuille? Allez, on va tester de prendre le tunnel. On va aller par le tunnel. Alors juste qu'il a pas s'est effondré. Hey, y'a Valentin. Oui. Elle est à quoi la pizza? Je sais pas, j'ai pris la moins chère. J'ai trouvé la version de moi qu'il faut que je tue.
Le problème, c'est qu'elle est à 200 km, que la journée recommence dans 11 heures, et qu'il faudrait que je la retrouve avant pour pouvoir sortir de cette putain de boucle. T'as des techniques, toi, pour sortir de cette boucle? J'ai l'impression qu'il y a plein d'indices partout, mais c'est vachement compliqué à comprendre. En fait, je pense que cette boucle temporelle, c'est juste une putain d'énigme. Genre, il y a sûrement une logique à comprendre pour réussir à en sortir. Tu devrais écrire des post-it. Comment ça? Bah moi, j'écris des post-it, comme ça, je garde un souvenir de ma journée. Et quand elle recommence, je repars pas de zéro, tu vois. Je vais te montrer un truc marrant. Donne-moi un mot à écrire sur ce post-it. Vas-y, écris banane. Banane? Ok, prends ce post-it et mets-le dans le tiroir de la table. Waouh, c'est quoi tout ça? On est dans une boucle, mec. Tous les jours, je te dis les mêmes choses. Tous les jours, tu me dis d'écrire banane. Et tous les jours, tu mets ce post-it dans ce tiroir. Ça veut dire qu'on peut manipuler la boucle temporelle? Oui et non. C'est juste une technique pour pouvoir communiquer à ton futur toi. Un accident a eu. Je pense à un truc. Vu qu'il y a 3 versions de nous, supposons qu'on est la version 1 et qu'on doit tuer la version 2 pour sortir de la boucle. Est-ce que la version 2 doit nous tuer nous, ou est-ce qu'elle doit tuer la version 3? Peut-être que c'est comme un escalier infini. Chaque marche a une marche au-dessus d'elle et une marche en dessous. Et que la seule façon de pouvoir éliminer une marche tout en pouvant continuer à avancer, c'est d'éliminer la marche derrière nous. Je comprends rien. Déjà, c'est des versions du passé, du présent et du futur. Mais ça veut dire quoi? J'ai entendu dire que chaque version est une version de son propre présent. Par exemple, nous, on a une version du passé. Mais du coup, nous, on est sa version future. C'est une spirale infinie. Mais ça voudrait dire que ma version du futur a quelques heures d'avance sur moi. Donc elle sait que je suis là. Pourquoi elle vient pas me buter alors? Bah, parce qu'elle-même, elle a une version du futur qui a quelques heures d'avance sur elle. Et qui l'a sûrement butée. C'est ça la base du paradoxe. Regarde ce que j'ai reçu. Oh bah merde! Mais pourquoi 23h55 à ton avis? Bah peut-être parce que si tu y vas avant, tu vas te faire tirer dessus par ton autre version. Donc là, en ce moment, il y a une version qui est en train de m'attendre au bureau, et si j'y vais, elle va me tirer dessus, c'est ça? On n'en sait rien, peut-être, il y a sûrement une raison. Sinon t'aurais pas une heure précise. Bah attends, on va attendre, écoute, on va écouter le message. Hein. Ok, je vais attendre. Bon bah, on fait quoi du coup? Je pense à un truc. Si c'est pas mon numéro, ça veut dire que l'autre version de moi qui m'a envoyé ce SMS a forcément utilisé un autre téléphone. Mais pourquoi il aurait changé de téléphone? J'en sais rien, mais s'il l'a fait, il doit sûrement y avoir une bonne raison. Peut-être qu'on est tracé par la version de nous qui veut nous éliminer. Ok. On fait quoi alors? Télément, on peut faire que ça? Il me faut un nouveau téléphone. Un qui est intraçable, pour pas qu'on puisse me retrouver. Ah, tu veux dire un téléphone de dealer? Exactement. J'en ai un si tu veux. Je te le prête. Regardez, c'est trop sûr. On peut faire Tiens, j'ai toujours sur moi. Il y a même l'assistance Google dessus. Tu peux programmer des messages pour les envoyer à n'importe quelle heure. Merci, mec. Bon bah du coup, en attendant, on fait quoi? Si tu veux, on peut jouer à un jeu vidéo. Ou alors se fumer un énorme pet. Voilà. T'as quoi comme jeu? Oh ben, j'ai le tout dernier World of Fantasia. Ça a l'air absolument incroyable, c'est quoi? C'est un jeu full motion vidéo jouable sur YouTube. Un truc en avance sur son temps et terriblement bien scénarisé. Et je te jure, j'ai jamais vu un chef-d'œuvre pareil. Tu connais le développeur? Ouais, c'est lui. Un vrai connard. Oh. Ça tue. Oh, votre heure. Bon, c'était cool, mais il faut que j'y aille. À plus. Oh. Et puis et c'est Valentin. Ouais, c'est moi. C'est juste pour te dire que tu devrais laisser des indices un peu partout. Comme ça, si tu meurs et que ta mémoire est remise à zéro, tu te rappelleras de certains trucs. Bonne idée. Je vais coller un post-it dans un endroit improbable. Où est-ce que je pourrais le coller?
Bah, franchement, le plus logique, c'est sous le clavier. Mais comme tout à l'heure, il y avait écrit banane. C'est quoi ce bordel? Voilà, j'en étais sûr. Attends, me tue pas, je vais tout expliquer. T'es quelle version, toi? J'ai été à ta place il y a 2 minutes. Regarde sur l'ordi. Le logo de l'entreprise représente le schéma du paradoxe temporel. PPF. Tu sais ce que ça veut dire? Programme passé, présent, futur. Regarde, il y a un problème au niveau du passé. C'est le passé qui redémarre constamment et qui crée la boucle temporelle. Il faut l'éliminer pour casser la boucle. Mais c'est qui notre version du passé? Écoute, on a très peu de temps. On a chacun une version du passé. Tu es la mienne, tu en as une aussi, qui en a une, etc. jusqu'à l'infini. La seule façon de stopper la boucle, c'est de me laisser te tuer. C'est la seule solution pour réparer la boucle. Mais si je meurs, la boucle recommencera pour moi. Y a que toi qui sortira vivant. C'est un paradoxe. On pourra jamais vraiment l'arrêter. Mais attends, mets ce papier dans ta poche. Y a tout écrit dessus. Tout ce que je viens de t'expliquer. C'est la clé pour être à ma place. Je l'ai écrit juste avant que tu arrives. Mets-le dans la poche arrière de ton pantalon. Et demain, quand tu chercheras de l'argent à donner au SDF du parking, tu tomberas dessus. Bon, maintenant, c'est à toi de prendre ta décision. Il reste très peu de temps. Franchement, voilà. Vas-y, tire. Merci du fond du cœur. On s'en fout. On connaîtra. On s'en fiche, franchement. On connaîtra ce qu'il faut faire. Je suis toujours là? La boucle s'est arrêtée. Plus qu'une minute. Putain, ouais, j'ai réussi. Félicitations. Vous avez réparé le paradoxe temporel en éliminant votre version du passé. Veuillez ouvrir la mallette située sur votre bureau. Le code de déverrouillage est 15 20 15 16 19 25. Veuillez fixer ce dispositif de synchronisation interdimensionnelle sur votre front afin de démarrer l'étape finale du test. Initialisation du programme autopsie dans 3, 2, 1. Et bah... Bonjour, je m'appelle Anna, je suis l'intelligence artificielle développée par Prank Corporation. Bienvenue dans le programme Autopsie, le premier prototype de synchronisation interdimensionnelle. Cette expérience inédite vous permet de contrôler le subconscient d'une autre forme de vie en temps réel. Cette entité est située exactement au même endroit que vous, mais dans une dimension différente. Elle ne saura pas que vous contrôlez ses faits et gestes. Malheureusement, à cause d'une erreur de notre putain de stagiaire, notre dispositif ne peut plus retranscrire de retour vidéo en temps réel. Cependant, vous pouvez entendre ce que votre entité entend à l'endroit où elle se trouve dans sa dimension. Connexion en cours. Ouais, c'est bien. Stabilisation des connexions neuronales. Synchronisation terminée. De toute façon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner, d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Voilà, fin de l'outro.